Bonjour, Beauté Divine! Noël Hayes, fondatrice de l'Académie Beauté Divine, leader du bonheur. Alors, la semaine passée, on parlait des 5 façons de réactiver le bonheur dans notre vie. Cette semaine, nous allons parler de comment éviter les conflits dans notre vie pour avoir une vie beaucoup plus heureuse. Et quand j'entends par conflit, ce n'est pas seulement les conflits avec autrui, mais aussi les conflits que l'on a intérieurement. Alors, comment se manifestent les conflits dans notre vie? Les conflits se manifestent principalement à cause de nos expectatives et à cause de nos perceptions. Et si j'avais un résumé à faire là-dessus, je vous dirais, n'essayez pas de vous gérer et n'essayez pas de gérer les autres. Ça ne fonctionne pas. Alors, je vais vous donner 3 exemples de conflits courants que l'on peut avoir avec nous-mêmes et 3 exemples de conflits que l'on peut avoir avec les autres. Et ces exemples sont vraiment très généraux, mais si vous arrivez déjà à éviter ces conflits-là, vous allez avoir fait un bon bout de chemin. Alors, des exemples de conflits avec nous-mêmes, je pourrais vous dire, dans un premier temps, nous n'aimons pas faire quelque chose, mais nous nous sentons obligés de le faire parce qu'on veut faire plaisir à l'autre. Un deuxième exemple serait, on s'est donné toute une liste de choses à faire, mais on n'est pas capable de la respecter. Et un troisième exemple serait, on n'est pas bien dans notre peau, on veut quand même avancer, mais on est coincé dans le comment faire. Alors, comment éviter ces conflits avec nous-mêmes? Dans un premier temps, c'est se respecter, vraiment important. Deuxièmement, se recueillir avec soi-même et aussi ressentir ce que l'on veut vraiment dans la vie. Et quand on l'a trouvé, le mettre en pratique. Et troisièmement, reconnaître ses valeurs, accueillir ses émotions et surtout lâcher prise. Des exemples de conflits avec les autres, il y en a un qui est vraiment courant. L'autre a fait ou dit quelque chose que je n'aime pas. Deuxièmement, l'autre ne me comprend pas. Et troisièmement, l'autre me cause un préjudice. Alors, comment éviter ces conflits avec l'autre? Eh bien, dans un premier temps, être à l'écoute de l'autre et se demander intérieurement qu'est-ce que cette expérience m'apporte. Deuxièmement, communiquer clairement avec l'autre et confirmer que ce que vous avez perçu est bien ce que l'autre voulait dire. Et troisièmement, mesurer l'ampleur du préjudice à tête reposée avant de prendre quelque action que ce soit. Et vous pouvez considérer aussi la méthode Ho'oponopono, qui est une méthode hawaïenne de médiation. Alors, pour résumer, prenez le temps, plus de temps à ressentir vos expériences que de les analyser et de penser à une multitude de scénarios qui sont orchestrés 100% par le mental et la plupart du temps sont incorrects. Évitez les conflits en les accueillant et en lâchant prise, ce qui va faire en sorte que la solution va vous apparaître d'elle-même. Parce que comme Einstein disait, on ne peut pas résoudre un problème avec le même niveau de pensée que celle qui l'a créé. Alors, merci pour votre écoute cette semaine. Et si je peux vous aider, si vous avez des commentaires ou des questions, rejoignez-moi sur Facebook à Noël Hayes et on se revoit la semaine prochaine avec les 5 étapes pour reprogrammer le mental avec des mots et des pensées positives. Alors d'ici là, cultivez votre bonheur cette semaine. Dites oui au bonheur et changez votre vie.